Mais l'amour maternel, c'est un drame, parce que c'est à la fois la plus grande source et surprise de bonheur viscéral, et finalement c'est l'aventure la moins banale qui soit. L'identité est une question vaste, complexe, qui est changeante, puisque notre rapport à l'identité, j'en suis persuadée, évolue aussi en fonction des soubresauts de la vie, du monde, de notre société, de notre propre vie personnelle et intimité. Elle est plurielle, elle est polymorphe, et c'est quelque chose aussi de très intime. On peut parfois ressentir des conflits intérieurs, intimes, entre nos différentes identités, parce qu'on est tour à tour, alors quand on est une femme, on est tour à tour la femme que l'on est, la femme amoureuse, la mère, celle que l'on est dans le travail. Et parfois, évidemment, la vie se charge de confronter, de confondre et de mettre en conflit toutes ces différentes facettes de notre identité. Mais je crois qu'il faut l'accepter. C'est vrai que quand on a une image publique, on sait qu'on s'expose au jugement. Je pense qu'on s'expose tous, même dès le plus jeune âge, à l'école, au jugement, aux critiques, à la cruauté aussi, on le voit dans les cours de récréation. Franchement, je pense avoir beaucoup de chance et avoir été très protégée de ça, d'autant plus protégée que ça ne me concerne pas beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que je trouve très constructif ce que l'on peut me dire aussi sur mon travail, de manière constructive, justement, mais je ne me suis jamais vraiment laissée atteindre par les critiques gratuites, non, parce que j'ai pleinement conscience en fait que quand on renvoie une image publique, les autres peuvent s'en emparer et c'est le risque que l'on court et c'est pas très grave. Alors j'ai une grande fierté pour le parcours de ma famille. J'espère que moi, il m'en reste quelque chose, ou en tout cas que ça m'a un petit peu construite. Je suis très fière du parcours de mes grands-parents, qui vraiment se sont battus pour tout ce qu'ils ont obtenu dans la vie. J'ai des grands-pères, l'un qui venait de Bukovine, en Roumanie, c'est ukrainien aujourd'hui, l'autre de Pologne, une grand-mère à moitié algérienne, une autre grand-mère autrichienne. Et tous ces gens-là ont décidé, pour des raisons de persécution notamment, de quitter leur pays d'origine au début du XXe siècle et de venir s'établir en France. Et ils ont eu des parcours très heurtés, très chaotiques pour s'établir, pour venir en France, ensuite devenir français, au prix parfois d'un arrachement identitaire douloureux, pour faire leur une nouvelle patrie, une nouvelle langue, de nouvelles habitudes, une nouvelle culture. Et ils l'ont fait de manière tellement courageuse, volontaire et assez, je dirais, digne. Ça me rend très fière. Mais l'amour maternel, c'est un drame, parce que c'est à la fois la plus grande source et surprise de bonheur viscéral, et en même temps, c'est tout ce qui va avec de perte d'insouciance, de légèreté, d'angoisse nouvelle qu'il faut tenter d'apprivoiser en vain. C'est quelque chose de fou, l'amour maternel, parce que finalement, au regard des chiffres, la maternité, donner naissance à un enfant, c'est extrêmement banal. Et finalement, c'est l'aventure la moins banale qui soit, celle qui vous déroute en permanence. Et puisqu'on parle des émotions, c'est aussi celle qui vous fait ressentir absolument toutes les émotions tour à tour, une grande joie, 5 minutes après une grande angoisse. Mais c'est évidemment quelque chose de lumineux, de merveilleux. C'est une aventure aussi, voilà. C'est une aventure qui dure un certain temps. Pour moi, la maternité, c'est la révolution identitaire ultime, parce que ça nous fait revoir notre rapport au monde dans sa globalité et dans ses détails. C'est-à-dire qu'on réinterprète notre propre enfance, notre propre éducation, notre vision du couple, de l'amour, de l'avenir, de la mort. Et en ce sens, c'est une révolution identitaire profonde, déstabilisante, mais aussi extrêmement joyeuse et passionnante. Vivre avec le temps qui passe, c'est l'accepter en tout cas, c'est pas un problème à partir du moment où on vit bien avec le temps qui passe. Voilà.
Moi, j'ai pas envie d'avoir 25 ans ou 30 ans, je les ai eus pleinement, j'adore ce qui se passe maintenant. J'aurais pas été capable d'écrire un livre à 25 ans, j'aurais pas été capable d'avoir un enfant à 25 ans. Ce qui est valable pour moi n'est valable que pour moi, évidemment, parce que je connais beaucoup d'autres femmes qui ont des parcours différents et très épanouissants. Mais je crois que le secret, c'est ça, c'est tant que possible, ne pas être empêché de vivre bien chaque période de notre vie. Ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est me sentir forte de l'expérience acquise. Et ça, il n'y a que l'âge qui donne ça. La dernière fois que j'ai sauté de joie, probablement 10 minutes avant d'arriver chez vous. Ça, pour moi, c'est très important. Une rescapée de la Shoah, Alice Mendelssohn, qui est morte à 100 ans il y a quelques mois, disait « Il faut avoir le vice de la joie ». Et je crois que je ne peux pas avoir meilleure phrase pour m'accompagner. Les moments passés avec mon fils, par exemple, me mettent instantanément de bonne humeur. Et puis, oui, j'essaye d'attraper tous les moments agréables. Quelqu'un que vous croisez dans la rue, vous échangez 2 mots chez un commerçant. En fait, j'aime bien l'idée que l'on mette de la joie et de la douceur en toute chose. Voilà. Donc c'est pas toujours possible parce que la vie se charge de nous mettre des choses trappes, mais j'essaye de mettre de la joie et de la bonne humeur dans les choses. Ouais. Je suis viscéralement optimiste parce que je pense que voilà, on n'a pas le choix que de garder l'espoir tout le temps en toute chose. Et je me dis finalement que ce qui n'est pas tragique n'est pas grave.